Amandine, dans l'univers de l'huile, tu vas nous faire un hippocampe. Oui. Ça nous fait tous rêver. Hein, c'est un animal incroyable. Oui, un peu mythique comme ça. Ouais, la frontière entre plein d'univers. Particularité de cet hippocampe? Déjà, c'est un animal qui est intéressant à travailler, parce qu'il est original, et puis surtout, voilà, il y a tout l'imaginaire qui va avec l'hippocampe. Et puis surtout, voilà, c'est un travail, on va pouvoir travailler la texture, parce que ça a quand même une peau, je ne sais pas si on appelle ça une peau, mais en tout cas... Une carapace, je sais pas, un truc, qui est assez texturée, et donc ça a un bon effet à essayer de retrouver en peinture. Oui. Et puis aussi de transparence, parce que par exemple il a le bout du museau ou du nez, je sais pas comment tu appelles ça, qui est beaucoup plus transparent que le reste du corps, donc il y a tous ces effets de lumière, de contraste et de texture. Tu nous donnes. On y va. Alors on va présenter le matériel, pour changer. Donc là on a une toile sur châssis. Donc ici on a à gauche le diluant, c'est-à-dire ici de l'essence de térébenthine, donc ça peut aussi être le white spirit, mais l'essence de térébenthine est préférable. Et ici le médium à peindre, donc ça va permettre de fluidifier la couleur, enfin la peinture sans la maigrir, c'est-à-dire on va lui garder toute sa richesse, sa brillance et ce côté gras, tout en fluidifiant. Donc du coup on va faciliter le travail. Et les couleurs, donc on a ici juste les couleurs dont on va avoir besoin. Ça sert à rien de s'encombrer inutilement et de gaspiller aussi inutilement. On a ici du jaune de cadmium clair, du jaune de cadmium foncé, du rouge de cadmium, on a de l'ocre jaune et de la terre d'ombre naturelle, du noir d'ivoire, du bleu de Prusse et du bleu outre-mer. Voilà, donc le bleu on va l'utiliser simplement pour le fond, hein, pour nuancer quelque peu le noir qu'on va utiliser pour le fond. Et puis voilà, on y va. On commence toujours par le fond, parce que comme ça, si on déborde sur le dessin, c'est pas grave, parce que le dessin se superposera, donc on reste toujours dans la logique. Alors que si on fait d'abord le sujet et ensuite le fond, il va y avoir un problème de superposition de plans. Alors pour faire un fond, en général, on peut commencer par... c'est pas obligatoire, bien sûr. Hein. Mais ici, je vais en tout cas le travailler très aquarellé. Je trouve que ça permet aussi de mieux nuancer enfin de mieux contraster avec le sujet qui, lui, sera dans une pâte un peu plus épaisse. Hop, alors, on va utiliser du noir, mais je vais légèrement le nuancer avec du bleu. Voilà, donc là, si je brosse comme ça, c'est pour essayer de camoufler un maximum, d'estomper un maximum les traces de pinceau et de poils. Ça, c'est purement stylistique ou personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, en tout cas, c'est une technique toute simple, à l'acrylique, tant que la peinture est encore fraîche, légèrement. Hein. Comme ça, si elle est trop fraîche, on étale tout.
Et si elle est durcie, on peut plus rien faire. Là, c'est juste la surface qui est encore fraîche, donc ce qui fait qu'on peut étaler les traces sans supprimer tous les effets. Bien, maintenant que le fond est fait, on attaque vos grimpes. Alors pour ça, on va prendre des pinceaux plus petits. Hop. Et puis on va commencer par représenter les zones, c'est-à-dire les teintes. On va représenter par partie.
Voilà, la petite bestiole. Elle est magnifique. De près, il y a de la transparence. Ouais. Bon. Voilà, en fait, c'était l'exercice, c'était essayer de trouver jouer avec les transparences, l'effet de texture, et puis mettre en valeur l'animal, en fait, c'est mettre en valeur le sujet, tout simplement. Donc le fait d'avoir fait un fond foncé. Ouais, les abysses là. Voilà, du coup, ça fait ressortir davantage la luminosité du sujet, et c'était le but de l'exercice. De l'exercice, super. Donc ça peut être un hippocampe, comme ça peut être n'importe quel sujet, mais arriver justement à éliminer certains éléments, par exemple qu'il y avait sur la photo là notamment, et juste se concentrer sur l'essentiel. C'est ça le principal. Voilà, hop, allez, à vous maintenant. Amusez-vous bien.